De retour sur TVN Game numéro 3 DGK MS Company, la surprise contre les énormes pixels. Pixel, exactement. Alors, ce match, on sait pas du tout comment ça se présentait. Il y a une grosse majorité, évidemment, qui sont pour Pixel. Hein. En revanche, MS Company, il me semble que c'était une très bonne équipe, mais il y a eu pas mal de changements, comme on l'a déjà souligné. Donc, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu du changement dans les stades, dans les joueurs. On sait que c'était quand même à l'époque les finalistes de la GA face à Triple Menace. À l'époque, on peut le dire, c'était Historia. À voir ce que ça a donné avec les changements qu'il y a eu. On sait qu'on a des joueurs qu'on connaît un peu ici et là, notamment Harris sur la top lane. Et le reste, on a par exemple Mathieu en support, notamment quand on a fait la tier list. On sait pas du tout d'où ça vient. On sait pas du tout comment ça va s'agencer du côté de MS Company, sachant que la dernière étape, il me semble qu'ils ont fait 3-3 et qu'ils avaient quasiment ce roster là. Donc j'attends de voir l'état de forme face à une équipe de Pixel qui a remporté cette première game. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Et on nous dit en régie du coup que la draft va commencer. Et c'est parti. Bonne nouvelle cause logique. Et bonne nouvelle cause logique. On ne laisse surtout pas open à Robalas, qui pourtant, je pense, se défendrait très très bien, même sans. Il est très très flexible Robalas sur ses pics. Un ban Yasuo. Ouais. Alors ça, c'est. J'attends surtout de voir aussi c'est Senpai, parce que Senpai qui était ADC, puis mid, puis retourne ADC. Il a fait que ce soit pratiquement le côté MS. Donc c'est aussi Fortune qui a été banni. Attention, Miss Fortune évidemment. Il faut surtout pas laisser à Chap. Chap est monstrueux sur Miss Fortune, c'est juste incroyable. En tant qu'ADC sur Miss Fortune, je crois que c'est l'un des meilleurs, il me semble, en France. Zoé de ban, ok, côté MS. Ça me semble parfaitement logique. La laisser à Robalas aussi, ça serait se mettre une balle dans le pied. Il est très bon sur la perso à range. Très bon. Est-ce qu'on le forcerait du coup à aller sur des Harry, Azir? J'ai l'impression. Azir, ouais, tu peux. Azir, c'est risqué quand même avec Robalas. Mais peut-être à rigueur, je pense. Face à Omeric, justement, il avait pas été mauvais pour la première game. Il a pas été mauvais, peut-être. Ah bah c'est voilà, pique pour lui. C'est très bien. C'est très bien. Donc, ça règle la question. Ça règle la question. À rigueur, on va peut-être essayer de le forcer sur des pics support. Oui. À rigueur, pour jouer autour du coup de Rakan Open, hein. Rakan Open. Gnar Open aussi pour Gnar Open. Qui est très fort en ce moment dans le 12.13. Donc est-ce que ça va être pique ou est-ce qu'on va attendre vraiment de répondre déjà à la mid lane et bah non, la top lane, voilà, Gnar logique. On va prendre Gnar. Et Wukong encore une fois pour Jones. Ce qui serait logique, qu'on a vu en first pick souvent ce Wukong. Ce qui est logique, après t'as Azir en face avec le wall. Je veux dire, c'est pas l'un des meilleurs picks fait exprès pour chercher un Azir, hein, complètement. Donc c'est tendu. La Sivir de Chap, ok, c'est validé. Lock, c'est vraiment... Enfin, c'est validé, c'est pré-choc, mais je pense que ça va être validé. Je pense que ça va être validé, je pense que ça va être largement validé. C'est l'un des meilleurs ADC actuellement de ce patch, surtout pas manqué. Donc de l'autre côté, je pense de côté MS Company, on va vouloir avoir Zeri. Sûr. On veut essayer de la sécuriser. Parce que sinon, je vois pas comment t'arrives à matcher Sivir. Est-ce qu'on prend la Zeri pour Senpai ou pas? Bon, là, voilà, c'est Zeri qui est cool. Hein. On va jouer méta. Okay, ça va être une game qui va partir directement sur la méta. Alors, Renata, Yumi, on a avoir du choix en support si on veut. Lulu, Karma. Ah, enfin, Renata, pareil. Renata, open, 2 fois open, pas pique. Renata en vrai c'est bien quand t'as Twitch Renata, mais sinon Renata là comme ça en plus sur Sivir, non, tu vaut mieux pas. Parce que tu cancelles en fait, c'est Sivir. Avec c'est fini. En fait t'as toujours ce shield, voilà, c'est ce shield. Ah, donc On face à Gnar. Ah, ça c'est intéressant, on se met directement côté weak side pour le top lane. Très bien, ça joue à Decentric avec un Kai qui est quand même Azir mid. En LED ça met beaucoup de dégâts, une partie sur Imperial, ça peut couper un fight et mettre beaucoup de burst. Surtout côté MS Company, ne pas trop aller sur des persos late game, sinon Pixel, là ils ont juste lock Sivir et Gnar, et on sait qu'ils peuvent toujours, ils ont de quoi avoir des pick early. Ok, Robalas c'est jouer des pick early. Rakan. Rakan qui a été sécurisé, on va partir sur une compétition qu'on connaît très très bien, qu'on maîtrise côté Pixel, face à MS Company sur lequel on va essayer je pense de jouer late game. Mais comme dit, il faut vraiment pas que ça aille trop sur du late game, j'ai peur vraiment de ça. Yumi ban. Bah Zeri Yumi à retirer bien sûr. Logique. Ban. J'allais dire logique à la Yumi, tout à l'heure pareil il était open, n'a pas été pick. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant avec qu'est-ce qu'on va ban? Qu'est-ce qu'il reste à ban? Il reste la mid lane, pourquoi pas pour mettre dans les meilleures conditions sur Azir? Je pense qu'il faut ban des. Là faut tu target Jones. Tu target Jones direct en jungle. Logique. Et surtout je pense sur peut-être un pick early histoire de pouvoir laisser histoire que tu puisses laisser en fait Exidara en fait jouer. Ouais, tout à fait. Vous savez qu'en jungle on a quoi? On a Volibear aussi qui était pas trop mal buff aussi sur ce patch là. Il y a Viego qui peut toujours être là mais il faut le reset. Ça peut être intéressant, ouais. Talia aussi.
Talia ça peut être pas mal pour faire totalement, mais Talia en jungle ça ferait un peu trop d'AP je pense. Renata retiré. Renata, ok. Logique aussi, pareil, top support. Bien que t'avais la Sivir en face avec son E, mais t'as quand même un contrôle et de. Quand même, tiens, oui. J'aurais pas vu Renata de ban personnellement. Diana ban, ok pour Joins, pareil, ça target Joins. Du coup, il reste quoi? Il reste Viego, il reste Volibear, il reste Talia pour Joins. À moins que ça s'oriente directement sur la top lane, sur la mid lane. Avec cet Azir. Harry, ça risque d'avoir du mal en early, ça risque de se faire poke, mais c'est pris en tout cas pour Obalast. C'est pris pour Obalast. En vrai, Harry, même si t'as un peu de mal face à Azir, l'avantage c'est qu'avec ce perso, t'es sûr de pouvoir aller chercher cette Zeri. C'est-à-dire tu vas pas être embêté et il y a vraiment besoin d'aller chercher Zeri, sinon juste Zeri Azir c'est trop compliqué sinon. Donc c'est pas mal. Tu R, tu bisous, tu catch. Maintenant que t'as toutes ces infos, qu'est-ce que tu prends? La Poppy. Ah oui, okay. Effectivement, oui, on va essayer. Ouais, je pense là, on tourne vraiment sur le code pick décentrique. On va essayer d'empêcher Harry, Gnar de pouvoir se faufiler et surtout le Rakan de Tréton. Et la Lulu pour counter tout ça? Et la Lulu qui est là. C'est super intéressant comme draft du côté de MSK Company qui sont beaucoup en réponse. Gros teamfight quand même, par contre, côté MS. Hein. Ouais, et oui, gros teamfight. Et c'est validé. Zeri Lulu. À un moment là, quand tu regardes ça, Zeri elle est plus censée mourir à un moment. Donc non. On va faire attention. Et on a Instalock le Trundle de Joins. Super pick. On avait presque oublié. C'est fort, ouais, mais c'est fort, en jungle. Ça fait fort en jungle, c'est un très bon early. Ça fait partie des meilleurs jungle actuellement. Le pilier. T'as le pilar. Tu peux aller chercher, ça te permettra d'aller chercher un peu plus, d'avoir un support en fait pour faire un catch. En même temps, tu vas pouvoir mettre des dégâts à Horn, tu vas pouvoir taper facilement sur Poppy aussi, en piquant la résistance. Donc ensuite, tu vas pouvoir tenir en fait. Donc c'est un très bon pick. Les deux drafts sont vraiment pas mal. Et toi, quel draft tu sens qui arrive là? C'est quand même deux belles drafts à teamfight quand tu vois d'un côté comme de l'autre. Je dirais peut-être un Ghost là. Comment? Je vois un Ghost sur sur Sivir. Ouais, c'est un truc qu'on voit souvent. Ouais, c'est vrai, ça peut se. Ouais, complètement. Surtout quand tu sais que c'est une série en face, donc c'est pas déconnant, j'ai déjà vu plein de fois. Après, vraiment, entre les deux, j'aime bien en vrai la compo vraiment MS Company. T'as du Horn, t'as du Weak Side, t'as Poppy pareil, qui a pas mal de setup, notamment un petit catch avec le petit dash et contre le mur si tu veux choper cette Harry ou cette Sivir. T'as ce Azir qui est là vraiment pour les fights qui va être vraiment intéressant. Et Zeri Lulu, vraiment gros AD centrique, gros teamfight côté MS. Attention quand même côté Pixel parce que comme tu l'as dit, on a le Trundle qui est là pour counter les deux tanks, notamment avec l'ultime où je pique la résistance et autres et compagnie. T'as le Gnar de Gov, c'est là, c'est quand même une valeur sûre. On sait que c'est son top chéri. C'est son top chéri. Et quand tu sais que c'est Rakan, il est né avec. Hein. Ouais, c'est ça, il est né avec. Limite, c'est lui qui l'a créé. Voilà, tu vois. Tréton Rakan, tu sais que sur ses remix, sur ses fights et sur ses calls, on sait qu'il est très bon, c'est le meilleur support du tournoi. Et Chef avec Sivir qui est vraiment très bon. Pareil, t'as le Ghost pour vraiment accélérer, t'as l'ultime bien sûr, et ce boost. Le Halo de voilà, exactement. Pixel ont totalement de quoi aller chercher MS Company, sauf que MS Company, on draft en fait une composition qui permet de recevoir l'engage. Et il y a une pause, hein, en fait, c'est pour ça qu'on lance pas, c'est qu'il y a une pause. Oui, c'est pour ça nous permet de parler. La première, bah voilà, tu vois. Mais du coup, la draft en fait de MS Company va pouvoir permettre, je trouve, de vraiment très bien recevoir l'engage et de la contrôler et après d'aller tuer ce qu'il faut tuer. Je pense notamment à soit ce Trundle, soit cet Harry, parce que Sivir, tu l'auras pas directement, ça va être un peu plus. Ouais, il y a quand même deux rocks en face. Ouais. Tu mets sur qui toi du coup? Alors, moi personnellement, j'adore Shurima. Du coup, j'adore l'empereur. Franchement, je mettrai un peu plus sur MS Company, mais en fait, juste parce que j'aime bien la draft de MS Company, donc je mettrai un. Ça serait beau pour le storytelling. Beau, ouais. Pour le storytelling de MS, du coup, qui est un peu la valeur de, on sait pas exactement leur état de forme en ce moment. Comparé à Pixel qui est vraiment à fond. Écrasante majorité pour Pixel sur Twitter. On a vu que plus de 90% contre 9. 89 ou 91 versus 9%. Ouais, c'est ça en fait. 9%. Est-ce que ce sera les 9 gagnants? Bah, je pense que de leur côté MS Company, ils ont la haine. Hein. Ils ont totalement la haine. Hein. Genre, ils ont pas dormi. Ils se sont dit, on va. Ils ont pas dormi, c'est parti. On va faire toutes les possibilités en fait, juste pour rassurer en fait tous ceux qui nous ont pas voté pour nous sur Twitter, tu vois. Exactement. Bah en tout cas, ça serait beau. Ça se trouve, ça se sentir. Hein. Exactement. Alors que la game barrière est toujours en pause, vous en faites pas, vous ne le reprendrez pas une minute. C'est bien quand on est un serveur tournoi quand même, t'as pas les 3 minutes de pause. Oui, t'as pas 3 minutes de délai, c'est largement. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien, ouais. Bon, après, t'as 3 minutes de pause, après, bon, on fait avec ce qu'on a, mais
Mais ouais, à voir. Mais ouais, c'est vrai qu'à MS, pareil, je mettrais une petite tête vraiment pour la draft. Mais après, quand tu connais Pixel, que tu sais que t'as Rakan, Tréton et Gob Gnar. Bah Gob, là, en Gnar, c'est compliqué à dire. là ça. en fait, je trouve où Pixel va vraiment avantage parce que comme on a dit, MS Company, ils ont des champions, enfin ils ont on va dire une nouvelle, un Depuis peu une quelques nouvelle semaines, équipe, ouais, voilà. Alors que Pixel, bah, c'est Pixel, depuis le début. donc c'est des amis, c'est des streamers. Ah, il y a remake carrément, on me dit dans. Ah, on nous souffle Dans la l'oreille. régie, ok, remake. Il y a Bon, ça un arrive. remake totalement. Est-ce que ça va être surtout ça va être quoi, des erreurs de rune, du coup on reprend la même draft? Ah, serveur qui crash, on nous dit. Crash de serveur, ça Serveur peut tournoi. arriver. Mais bon. C'est le De toute direct. façon, on va reprendre, je pense, on va reprendre simplement Ça les mêmes sera la même champions. draft, de toute façon. Ça sera la même draft. Donc, dans tous Ne vous les cas. inquiétez pas, donc on reste sur ce qu'on a dit, on reste sur les bans, on reste sur l'intelligence qui a été décrite. Bon, On va voir ce activité. qu'on dit. Pixel, c'est une équipe solide. Ils ont une très bonne communication, ils n'ont pas besoin de coach en soi. Alors là, MS Company reste un peu jeune encore, vu que c'est une équipe qui a, dire, au niveau du dernier changement date de 2 semaines. Oui, tout à Donc fait, ouais. c'est là où il y a le côté comment tu fais. Comment tu fais face à une équipe qui est parfaitement solide, qui a encore une super bonne com, et des joueurs peut-être qui viennent d'arriver, peut-être. Bon, après, ça se trouve, ils se connaissent déjà. C'est possible. C'est possible. C'est possible, ils se connaissent déjà, ils ont déjà été ensemble sur d'autres matchs, ils ont déjà une bonne. Bah, quelque MS, chose. c'est plus ou moins le même roster que la dernière étape, donc il y a 3 semaines, mais que c'est assez récent. C'est vrai qu'entre d'habitude, on a un mois voire 2 entre les étapes. Là, on a 3 semaines entre du coup la dernière étape et les playoffs, donc un peu plus, on va dire, actif. Et un peu moins de préparation entre guillemets pour ces playoffs. Donc, à voir. Est-ce qu'il nous ferait pas un peu une PCS, c'est-à-dire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils arrivent finalistes de la première étape, sachant qu'il n'y en avait que 4 l'année dernière, on rappelle. Ouais. Ils finalisent de la première, ça a suffi pour passer. Ils arrivent au playoff. Ils récupèrent quand même un Vespa en ADC qui a joué beaucoup, notamment avec un certain Dopamine aussi qui était là en jungle. Et au final, ils remportent l'étape en sortant en plus au Merix qui avait gagné 2 étapes, finaliste de la dernière aussi en plus, 3-2, et qui gagne 3-2 Warthogs aussi. Cette finale était juste incroyable d'ailleurs. Ah, l'e-spot, c'était beau. l'e-spot, En là plus. c'était organisé. Je vous conseille de regarder, c'était à l'e-spot sur Paris, donc vraiment près Avec- du Louvre, Juste après, en Et- plus, juste après le confinement, donc avec du public. avec du public, C'était beau. un analyse deck super avec des places, 3-2. les joueurs posés. Non, il n'y a pas les joueurs ont pas Non, pu les se joueurs, dépasser, non, c'était il y vrai. avait, J'ai un peu trop rêvé du coup, les souvenirs de Stali, tu vois. tout ça. peut-être, on sait pas, peut-être bientôt, on sait pas. Peut-être un moment on arrivera à vous faire venir les joueurs, ce qui sera exceptionnel. Ouais, déjà faire venir une équipe, parce que on sait qu'avec des inters, c'est un peu compliqué, surtout que quand sur un timing si court, essayer de préparer ça, et que c'était juste après les confinements, c'était très compliqué à ce moment-là. Totalement, oui. Du coup, ça va repartir sur la même bonne, ça va être Ouais, rapide, bah, n'en non, faites pas, on va prendre les vous pics inquiétez au Totalement. passage. Et on espère après simplement que la game se lance tout de Oui. suite. Ça arrive, c'est les serveurs tournois un peu capricieux. Des fois, il faut savoir aussi que les joueurs n'ont pas forcément l'habitude aussi de jouer sur les serveurs tournois, donc Je me demande pourquoi les serveurs crash d'ailleurs comme ça. ça peut arriver que s'il y a plusieurs personnes qui jouent en même temps, ou peut-être c'est une petite erreur, une mise à jour, peut-être qu'ils se lancent en même temps, ça peut arriver. Ça nous était arrivé à un moment pendant les Open Down l'année dernière. Surtout que c'était en période de. Il y avait eu aussi des facteurs il y avait eu relocalisation des worlds et compagnie, ça avait des serveurs tournois comme il n'y en a pas énormément non plus. Et que c'est Riot eux-mêmes qui choisissent les patchs à mettre dessus. Comparé au live où c'est à chaque fois mise à jour sur mise à jour. Là c'est carrément on peut retourner si on veut retourner je sais pas moi sur le 10 sur 12.2 on peut aller jouer sur 12.2 si on veut s'ils mettent un serveur sur ça enfin sur ce patch là donc c'est ça aussi l'avantage. Et aussi l'avantage qu'il y a de Scrim notamment ici sur ces serveurs tournois, ce qui est le cas pour les grosses équipes de LFL, LEC, c'est que t'as pas les stats. Surtout, je sais pas si t'as droit à ces serveurs. T'en as quelques-uns, je crois qu'il y en a qui avaient droit pour en open tour, mais pas tout le monde. Du coup, parce que en serveur live, si tu fais une normale, enfin une custom, un scrim, tu as les stats à la fin, tu as l'historique. Alors quand t'as des serveurs tournois, du coup non, personne les a. Enfin, à part toi-même, qui a fait la game. Totalement. Mais Ouais. personne n'est pas à dire alors tiens qu'est-ce qu'ils ont fait en scrim comme contre un tel, tu vois. Par contre, je viens de remarquer une chose que j'avais pas remarqué, c'est que Mhm. Tréton a quand même pris un Ignite. C'est-à-dire que ce qui est vraiment intelligent là-dessus, parce que en fait, une fois que t'es dans la composition de MS Company, t'as forcément besoin de tuer quelqu'un. Oui. Donc il faut que tu t'assures à fond. Sinon t'es mal. Ça reste Lulu, ça reste Zeri. Déjà, c'est difficile à choper. Une fois que tu les as chopés, t'as Plus pas ça- intérêt à les laisser partir. Surtout que ça compte pas mal Rakan, hein. La Lulu, la jolification, Oui. le puck et surtout Oui. l'anti-dash de Poppy
qui Oui, à mon avis va bien coller Senpai pour ne pas qu'il se fasse catch. Donc, MS, ils ont de quoi vraiment réceptionner l'engage. Ils ont tous les outils pour là, en tout cas. Voilà, je pense d'ailleurs là il y aura une guerre de vision et, Ah oui. et je connais pas du tout. Je sais pas si MS Company sont vraiment bien faits, un peu comme un Triple Menace où je trouve en score de vision sont très bons, très forts. C'est justement les infos qu'on a pas, j'ai envie de dire, à part certains joueurs. C'est le problème. Le warding Ça, qui est l'un des aspects du jeu qui fait que vous pouvez jouer aussi des drafts ou pas du tout. En fait. T'as un ADC qui joue mid, qui joue bot, qui joue mid, qui joue bot, on sait qu'il sort plusieurs fois dans l'année. T'as Harris qui arrive ici pareil en top lane. Matthew qui est totalement inconnu, qui a joué, il me semble, on m'a dit qu'il... J'ai eu comme info comme quoi il avait joué en Ligue Suisse, si je dis pas de bêtises, du moins de ce côté-là. En Ligue Suisse. Enfin, en div, je sais plus, je sais qu'il y avait une histoire avec Pichot, je me rappelle bien. Donc, par contre, que la game se lance. Que la game a commencé, qu'elle va pas tarder d'arriver. Qu'il n'y a pas de pause du coup, parce qu'il n'y a pas de crash. On a réussi à bien meubler, je trouve. J'ai l'habitude, avec nos Zuru, j'ai l'habitude à chaque fois que je suis là, j'ai une pause. Donc j'ai hâte de voir ça, vraiment. Hâte de voir ça. Surtout vraiment la draft du côté MS Company. Et on est parti. Voilà. Et on est parti enfin. Troisième de la journée. Troisième game de la journée. On commence par une couverture du côté des deux équipes. Cover classique. Cover classique. Pixel qui a gagné le premier match. Je sais curieux de voir si on a l'info sur ce qu'a fait MS sur le premier match. Il me semble qu'ils l'ont remporté. Hein. Bah, de toute façon, ils sont pas là s'ils seraient pas là, normalement. Mais c'est comme c'est du match aller-retour, dans tous les cas, tu les joues deux fois. Donc, joues deux fois, mais ils ont joué du coup un peu plus tôt. Je sais pas si la régie pourra nous donner l'info tout à l'heure. Mais en tout cas, Pixel, eux, avaient gagné ce premier match contre Omerix. Oui, et MS a battu Vive, ok. Ok. MS a battu Vive. Déjà cette phrase Déjà cette phrase, tu m'as compris. Voilà. Vive, pour vous dire, c'est les vainqueurs de la dernière étape du MNT. Non, c'était l'avant-dernière. La dernière, c'était Omerix. Ah oui, pardon. L'avant-dernière. Mais ce que tu peux dire, c'est que c'est les premiers au classement général. Mais c'est les premiers au classement général en fait du MNT. Et en fait, ils viennent d'être battus là sur ce BO1. Par MS, qui est censé être, d'après nous, le B tiers ou le D tiers de la tier list. Au passage, je préfère dire que la tier list. La tier list a failli pour. Après, c'est le premier match. Tu sais, c'est 18h. Ça finit jusqu'à tard dans la soirée, jusqu'à minuit. Si les matchs, on va dire, ça nuit bien, ça peut finir jusqu'à minuit. Sachant que demain, c'est rebelote, mais à 13h. T'imagines. Lourd. Au milieu, t'as 12 heures où tu dors et tu manges un bout. Lourd. Ok, d'accord. Bon, pour le moment, un spécial pour le moment. On va aller chercher simplement le farming. On va voir essayer de gérer en fait ici en botlane niveau 2. Encore Jones, par contre, le gank level 2 qu'on avait vu aussi contre Merix. Pourquoi pas faire claquer un flash sur lui. On va directement chercher en fait Luc en mid lane. Le petit et on fait craquer le flash out. Parfait. Pareil que contre Merix, on a pris même plein de jeux, gank level 2. Et on en parlait ça justement, le fait qu'ils ont des persos late game MS Company et que si on laisse la possibilité d'avoir un pick early ou quelques pick early du côté de Pixel, bien tu peux déjà commencer à taper fort. Senpai et Mathieu qui prennent le level 2 avant. Pixel ne perd vraiment pas de temps, ils savent qu'ils doivent être proactifs s'ils veulent pouvoir s'assurer de jouer. Parce que tu veux pas laisser en fait Azir, Zeri et Scale avec un Horn, hein, concrètement. Ah ouais, avec le passif de Horn, par contre, lui qui prend beaucoup de dégâts avec son Azir, qui il est tellement bien. Ah bah là, Rovas, il est bien là, en termes de pression. Par contre, attention, le petit gank sur Q, le petit Q-spell au passage. Bon. Petit trade qui va à l'avantage de Pixel ici en bot lane. On dit bonjour, on se fait la bise. Exactement, ouais. Par contre, côté mid lane, Robala c'est tellement bien que. On met la pression. Il a pris un dématérialiseur de sbire. Totalement, il veut prendre la priorité mid à fond. Comme ça, tu places la vision, tu vas pouvoir avoir et après tu vas empêcher Exidara de jouer. De jouer sa game tout simplement. Hein. Il faut. Hein. Surtout que là, c'est... on va dire Jones qui a un peu l'avantage entre sa mobilité un peu plus importante et le pilier bien sûr pour venir ralentir tout ça. Je pense qu'il a pas mal d'avantages, il a un clear assez rapide aussi. Pour un Trundle, ça va se fight peut-être sur le Carapateur bot, ça sping. Ah, ça se tape en jungle. Ça se tape, ça y est. On a récupéré quand même du côté de Exidara. On prend pas mal de dégâts. On va tranquillement dash sur les corbins et se replacer. Pour Exidara qui a récupéré le Carapateur, donc mission accomplie. Mais bon, on va foncer sur celui de la top lane pour Joins. Pour le moment, c'est even. Il n'y a vraiment rien, c'est even. Il y a juste le flash sur cet Azir, sur Luc qui a été récupéré. Mais il y a. La méta. La méta late game en ce moment, c'est. Faut faire attention. C'est très calme. On va faire un peu attention du côté de MS Company, histoire de pouvoir éviter en fait à la rigueur de prochaines erreurs ou un catch qui pourrait être décisif. Exactement.
Pour l'instant, c'est un peu ça va être calme à mon avis, jusqu'à mon avis au deuxième Drake ou pourquoi pas à l'Herald, peut-être un petit fight ou une petite inversion de bot tout top. Hein. Encore une fois, Mathieu qui va se prendre pas mal de dégâts, quand même un bon dégât qui est pris quand même par Tréton et Chat qui ont un bon combo, le jump et le Q-spell. Tréton, il n'en loupe pas une. Hein. Tréton, là il nous montre pourquoi en fait c'était l'un des meilleurs supports européens. Hein. Ouais. Enfin, européens. Ouais. Ça dépend de qui parlerait. Mais en soi. En tout cas, c'est le meilleur support du tournoi actuellement. Donc, actuellement, c'est le meilleur support du tournoi, c'est pas pour rien. Hein. Et pendant ça, le prochain Drake qui va pop, qui sera un dragon des montagnes. Drake en plus, depuis leur buff. Oh, attention, Harris. Gob. Donc Gob qui joue très bien le jeu, il est bientôt en méga en plus. Donc si on continue pour Harris, c'est à mort parce qu'on est quand même un peu low mana. Bon, il a toujours pas back. Pour ce jeu. Il a toujours pas back, Gob et il gère très très bien. Ouais, Harris non plus avec le passif. Ouais, ils vont lui faire crash une wave. Ils ont quand même une très bonne pression de la Pixel, hein, vraiment. En général, ils vont mettre une très très bonne pression. C'est-à-dire que t'as vu qu'en fait Azir n'a plus de summoner. Top. Harris va devoir sûrement peut-être utiliser sa TP en fait pour chercher la prochaine vague. Mais on l'a pas dit aussi, mais pour Shep c'est aussi un abatteur qui avait été récupéré en premier item. Donc on vise vraiment la transition mid late game. Ouais, totalement. Trundle va récupérer en fait, du côté Pixel on va récupérer le Drake. Ouais. On a la priorité partout. On a le. On n'est pas dérangé. Comment? On n'est pas dérangé. Ah bah on est clairement pas dérangé. Hein. On a même de la vision directement dans la jungle adverse. On est très proactif du côté de Pixel, c'est ça qu'on veut voir. Ça va leur permettre, il faut qu'ils le fassent en fait. De toute façon c'est leur temps de jeu en fait pour Pixel. Hein. C'est vraiment là ils ont Harry, ils ont Trundle, ils ont Rakan. Ils ont des persos en fait qui comparés à ceux de MS Company ont une meilleure capacité de jouer leur limit game. Donc il faut qu'ils en profitent à fond. Si c'est pas maintenant, malheureusement ça ne pourra pas arriver plus tard. Ouais, attention justement John qui va arriver, le pilier qui est mis, mais bon on a un dash pour Zeri. C'est Zeri, il n'y a pas grand chose à chercher. Bah, c'est là où il va falloir mettre pas mal de dégâts. Robalas qui va mettre un petit bisou, petit electrocute. Petit trade d'amabilité en mid. Mais ouais, c'est là où c'est eux qui essaient à Pixel de mettre le tempo pour cette transition mid. J'en parlais parce qu'on a beaucoup plus de late côté MS. Donc il va falloir faire très attention côté Pixel. Parce que si on se loupe en early, par contre, qu'on laisse snowball entre guillemets l'adversaire, ça peut être très compliqué de revenir. Totalement. Et côté Gnar, du coup, on va du côté de Gob, on a pris des tapis ninja. Bah logique. Logique. On veut tenir. Bah tu veux tenir, et surtout en vrai, t'as niveau contrôle, les mercures ne serviraient pas à grand chose. Hein. T'en as pas énormément. Bah non, t'as que du bump. T'as l'ulti de Horn qui va te bump, Horn peut te bump aussi. La pression impériale aussi, mais bon après c'est l'ultime, ça c'est autre chose. T'as que la jolification de Lulu quoi. Donc c'est ce qui est pas mal en plus, hein, parce que du coup... Ah si, l'anti-dash de Poppy aussi. Ouais t'as anti-dash, mais bon. Du coup c'est plutôt pas mal. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait il va manquer de résistance magique face à la composition de MS Gob. C'est vrai. On verra après ce qu'il prendra comme item. Voilà, donc je pense qu'il sera un peu une chips à un moment. Attention quand même à la fournaise parce que voilà, t'as cancel. Ça contourne quand même l'armure, mais Gob voilà qui va continuer à trade sur Harris, le dieu de la forge qui a invoqué avec avec un Ignite, j'ai l'impression. Oui, avec le chapitre, enfin le. Ouais, c'était le grimoire, le grimoire. C'est le grimoire, personnellement je sais plus. En plus, je sais plus, mais. J'utilise jamais ce spell, mais après je mets le spellbook. Le spellbook, exactement, le spellbook. Oh, c'est sympa qu'il met pas mal de trades par contre sur Chap qui oublie de take une petite potion. Traitement qui prend beaucoup de dégâts aussi, qui va se replacer avec le gardien. Non, tu veux. T'as ma mobilité. Oh là là. Ouais, tu peux pas aller chercher. Tu peux pas chercher Chapé Tréton sur Sivir Rakan. C'est vraiment. Mission impossible. C'est un peu mission impossible pour le moment. Du coup, par contre, Joinz qui est en train. Comme ils ont l'info sur la Poppy, Joinz ADC commence à faire le héros de la faille. Et c'est excellent. Là, on joue vraiment du côté de Joinz, donc on joue très bien en fait le cross-map. Et on joue très bien en fait sur la position d'Exidara. Ouais, et c'est ping pour sur Jones qui ensuite qui est en train de faire l'Herald. Parce que niveau top et mid. Et c'est validé. Rob et Gob, Robalas et Gob, on donne la prio. Donc vraiment t'es tranquille pour chercher les objectifs en début. C'est nickel. C'est ça, alors qu'on met la pression pour Senpai en bot lane. Et pendant ça là, attention Exidara qui va peut-être se faire accueillir comme je le vois dans sa jungle. Pendant ça la Gob lui qui est tranquillement sous la tour, le charme qui va connecter sur Robalas. On va ramener Gob, attention Harris qui prend beaucoup de dégâts, le stun qui connectera pas, on va renvoyer Jones chez lui. Robalas attention, est-ce qu'il a un bisou? Non, il a quand même des stacks d'ultime. Il en a un derrière, est-ce qu'il veut y aller? Non, il va se raviser.
Xdara qui s'en sort à pas grand chose. Ok, on va aller chercher le dive sur Harris en top lane. Il est low, mais on n'a pas plus de stack. Non mais c'est bon, on va pouvoir normalement le faire. Ah bon? Il est low life. Ah oui, 100%. Oui, attends. Oh, le bisou qui est loupé, attention la fenêtre sur Joins et le premier 100 pour Joins. Qui est validé à 9 minutes 30. Est-ce qu'on met l'Herald? La question est... Non, je pense qu'en fait ils vont pas mettre l'Herald histoire de pouvoir laisser Gob vraiment mettre Horn dans la sauce. First blood pour un Trundle quand même. Ouais. En revanche, par contre, je pense ils vont mettre le héros de la faille, ils vont le prévoir en mid lane. Quand tu ouvres la T1, ça t'ouvre une bonne partie de la map et si tu veux maximiser ton early mid game, ouvrir la T1 mid, c'est le plan de jeu. Oh attention. Attention, c'est pas qu'il va se faire charmer, qu'il va se prendre bomb mais bon, qui va tranquillement dash à travers le mur. Ça va TP aussi quand même pour Luc qui arrive de loin. On a aussi Exidara qui va arriver, mais ça fera une TP dans le vent. Une TP dans le vent. Pour Luc, c'est un peu dommage. Bon, ça va se replacer rapidement. C'est vraiment pixel quoi en vrai. Ils ont réussi à claquer Luc. Bon, je pense qu'il a un peu surréagi quand même Luc. À mon avis, parce qu'on pensait qu'on était 3 peut-être du côté de... Ouais, on n'a pas l'information dans les bush en fait. Ils ont tellement la prise. Et Ranmid. Et du coup, ça réouvre la T1. Dans la partie impériale, quand même, se rebalance pour le ramener sous la tour. Elle va se faire bloquer en plus contre le mur. C'est très bien fait pour Exidara qui récupérera le kill grâce au Q-Spell. John qui est obligé de reculer l'Herald qui a quand même chargé. Très bonne mécanique du côté de MS. Très bonne mécanique, ouais. Très bonne réponse de la part de MS Company. Où la traitons Traitons, ça va. Il va s'en sortir. Mais qui va prendre pas mal de dégâts aussi, quand même, au passage. Là, Arès commence à être tanky quand même face à un Gnar, donc bon. Ça va être compliqué à faire tomber quand même les montagnes. La fournette qui va connecter, on n'arrivera pas à mettre auto-attaque. Oh là là, gob. Ok. Par contre, ça débloque le Drake. L'action qui s'est produite débloque le Drake. Je dirais une map encore une fois infernale. Et. Ouais, moyen que ce soit infernal. Ah non, c'est X-Tech à mon avis. Si ça bug comme ça doit être X-Tech. Ouais, c'est ça. C'est une map X-Tech. C'est pas que ça bug, ça met un peu plus de temps, c'est tout. C'est ça. Ou par contre, attention, Gob, Demolish, Jones qui arrive, le pilier, on met Harris contre le mur, le bon flash out, le dieu de la force. Est-ce qu'on aura de quoi le renvoyer? Est-ce qu'on aura la vie pour le renvoyer? Oui, sur Jones qui se prend une coup. Dernière auto-attaque. Une auto-attaque, deux auto-attaques. Oh, le mignon! Les mignons qui ont... Attends, par contre, je veux pas dire, mais la range de la dernière attaque de tourelle... Non, il était dedans, Okay, bon. Oui, il était dedans. Par contre, on n'avait pas le Q, peut-être le Q, pardon, pour récupérer ça reste toujours un kill de récupérer par Harris, mais là, ça permet en fait à Gob de pouvoir choper directement en fait la première, d'avoir le First Blood Tower. Ouais. C'est très bon. Ça ouvre la map un peu en top lane. Ça ouvre la map un peu en top lane, et surtout après, il va pouvoir directement décaler et aller en mid lane pour prendre la T1 et ouvrir encore plus sa carte, et à 12 minutes, enfin entre 12 et 14 minutes, et c'est... Oh attention Exidara, chape un petit Q-spell, on a mis le pilier, le qui connectera pas, on essaie de mettre claquer, le bump, on s'est fait renvoyer en l'air du côté de Tretom, on va peut-être tomber du côté d'Exidara, mais c'est pas qui fait un de très gros dégâts sur John qui va tomber très rapidement, Robalas qui n'arrivera pas à faire connecter le bisou, ni le Q-spell. On récupère la T1 top, mon père un kill, Sympa qui a très bien joué le coup en termes de dégâts, et Treton qui s'était fait renvoyer chez lui. Totalement. Oula, Treton, attention Treton. Ah, Treton, il a peur de personne. Hein. Il a quelqu'un à côté? Ouais, t'inquiète pas, je dois sur toi. Treton, il a peur de personne. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut dans la draft de Pixel. Il faut vraiment pas avoir peur d'engage, il faut y aller. Hein. Il faut tout donner. S'il y a le moindre doute, vu que à un moment, la compétition de MS Company va parler, et ça va faire mal. Ouais, et pendant ça, on a récupéré qu'une petite plaque comparée à la game qu'on a vu avant de Pixel où on avait récupéré énormément de plaques pour Chap. Qui a déjà son Kraken et il finit son abatteur quand même. Il a fini son abatteur, ouais. Et il a de bons dégâts la Chap. Et là en plus il va bientôt avoir les bots bientôt. Je serais pas étonné que ça soit pris justement sur ce bac. Alors que du côté de Senpai, on est légèrement en retard. Okay. Alors, par contre du côté de la mid lane, on va débloquer peut-être la T1 cette fois-ci. Possible. Avec la charge de l'Herald tout à l'heure. Je parle beaucoup de la T1, je parle beaucoup de cette tour, mais si en fait ils l'ont, techniquement après tu vas dans la jungle de Poppy, tu reposes encore plus de wards, et Treton il adore mettre des wards en plus, un peu partout, et bah, ouais c'est débloqué. Voilà, première ward en plus une ward posée, et maintenant on va prendre encore plus d'infos, on va essayer de les étouffer. Pixel ont de quoi les étouffer maintenant MS Company, ça va être le moment pour MS simplement d'économiser un peu leur sort, de faire les décales quand il faut, des décales intelligentes. Surtout que là il y a un Herald qui va revenir, donc faudrait essayer de récupérer la pression en top, mais bon Harris là qui freeze, qui fait perdre un peu de farm à Gob, parce qu'il est quand même 46 derrière Harris, je dis pas. Le premier, les deux kills qui s'est prendre à la tête, on fait mal. Totalement, en même temps déjà qu'il joue X-Side, se prendre 2 ganks,
Voilà. En parlant de gank, il y en a un qui se prépare aussi en bot lane. Ouais. Robalas. Luke qui recule, il a un flash quand même. Et Luke. Jones font directement aller On chercher y la va, on a le flash out de Ok, Luke. c'est bon, ça sera pas. Pas maintenant. C'est pas tout de suite. Ouais, c'est pas tout de suite Gob qui va essayer de se faire engage par C'est Exidera. présomptueux ça quand même, non? Ouais. On a voulu tranquillement reculer. On prend la T1 bot. Pixel qui joue très bien leur limit game. Hein. Ouais. Vraiment. Attention Gob, sur Mathieu. Mathieu, attention, c'est quand même un Gnar avec une petite lame. Ok. Lame en plus du joueur déchu, tout va bien. Mais bon, on est 4. Du côté de MS, c'est des Herald qui ne devraient pas être contestés. Non, à moins que Gnar, non, à moins que non. Gob, mais donc Gob, ouais, ce serait du suicide. Gob il est en train de simplement de. Oh, il va se renvoyer en plus chez lui donc. Ça dégage. Ok, c'est une bonne opération de la part de MS Company. On va récupérer quand même 7 € de la faille. On le laisse pas à Pixel. On va pouvoir essayer de nous aussi débloquer une petite tour, d'essayer d'ouvrir un peu la map et de rééquilibrer en fait le jeu. Notamment Il y a mid. vraiment ça. Ouais, notamment mid. On a vraiment besoin de ça là actuellement. Sauf qu'en vrai, Luc, pour l'instant, on le voit pas trop, mais plutôt pas mal au farm, 20 CS d'avance. Il a 2 assists, Luc il continue. Hein. Attention quand même à Chap. Le bon passif, on aime bien la tourelle. Il a déjà son Liandry. En plus, Ouais, il a 2 déjà stacks son de de petits Liandry, sournois au 15 000. passage. Ouais. Mais oui. Il est pas trop mal pour l'instant, on l'a pas vu tant qu'on Alors, il s'est par passé contre, mais bon. ça risque de Alors, changer. partie impériale dans le vide, dommage, le jump, le pilier. Oh, Un truc Ah, j'ai que je cru. vois, c'est J'ai que cru. là les pixels jouent vraiment, tu vois, à plusieurs. Là ils ont vraiment commencé. Au début, tu vois, t'avais juste Jones qui faisait des ganks, qui permettait en fait du coup de la rigueur de qui cherchait des objectifs. Là, il commence à jouer à plusieurs et c'est ce qui va être au risque d'étouffer MS Company. Il faut que MS Company recommence à répondre. En plus, la décale au meilleur moment. Parce que bon, c'est la tourelle de Azir, pardon, ça. C'est pas grand impact, mais bon, t'as 5 secondes du prochain Drake. T'as la pression, t'as la vision, t'as juste c'est tout simplement free pour Pixel, j'ai envie de dire. Et Exidera est top. En plus de ça, donc là, Jones il va se faire un plaisir de le récupérer rapidement, plus à l'arrivée de Robalas au passage. Un Drake qui va être le Drake et X-Tech qui va Map être X-Tech, récupéré normalement du côté de Pixel. Deuxième Drake dans la poche. Attention En traitant. plus, super Drake en plus sur, On sur essaie de venir Slap. pour Exidara, on va se faire slow, doublement même, mais bon, on n'arrivera pas à venir sur le Vastaya. Enfin, ça va lui qui prend mid-life avec l'électrocute et le permafrost. Je me demande s'il aurait pu y aller d'ailleurs. Peut-être. Il avait l'ultime en plus. En tout pour, cas, il appelle des pour copains. Là. Robalas. Ouais. Il avait l'ultime en plus, donc peut-être qu'il aurait pu y aller. Pendant la gob sur Ouais. Harris. Oh là, Harris il va se faire La lame all-in. du roi déchu qui a été proc. Ali Il envoie Harris qui va se faire all-in. Le méga Gnar, le stun, le Et gros ça caillou sera un kill, dans la là, tête de la normalement. chèvre qui devrait pas tarder à moins que. Ouais. Voilà. Oh le bon Oh. flash. Mais le flash in. Quand même. Flash C'est pour comme flash. GG. C'est comme. C'est comme une ours. Ah, c'est que ça est. Par contre, ça va faire mal parce que non seulement tu perds la Harris et tu perds en plus ta T2 en mid lane. Pixel qui est vraiment en train de gérer tout le jeu. Oula, attention le charme, attention le charme. On a pris beaucoup de dégâts sur, c'est pas qui arrive à dash out, qui arrive à survivre. On a mis beaucoup de ressources quand même sur l'ADC qui survit à pas grand chose. Qui survit, et ensuite de très bonne ulti, très bonne réaction de Exidara qui permet en fait après à son ADC de survivre. Et c'est pas mal. C'est pas mal, faut essayer de tenir. Pourquoi MS Company, le but là c'est vraiment de tenir. On serre les dents, on serre à fond, mais on se dit que ça va passer. Il y a combien 6K gold de retard? On ça a fait quand Gob même qui pas va mal. récupérer le démolish en plus sur la T2 en top lane, pardon. Et un bon reset du côté des pixels. Pratiquement full reset. Bah full reset même. Et là on va récupérer pas mal de ressources, là je regarde le stuff. Ça devrait bouger dans tous les sens, voilà. Le gantelet givrant ou le gel éternel, je sais pas comment on l'appelle. Maintenant pour ce gantelet... Ce Ah, gantelet c'est givrant, ouais. Cryoptique. Ouais, cryopt, gantelet cryo génie. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh. Ça va permettre d'ajouter un slow en fait. Dès que va rentrer un peu dans le fight, il ajoutera un slow, ce qui va permettre de conserver un peu plus la team d'MS Company. C'est ça, les rats par contre qui est mis sur la mid lane, attention très Et tôt qui va en être parlant buff. de ça, Ouais, regarde, par contre, le méga Gnar est bientôt Ouais. là. peut-être pour Ok, le, faut reculer, flank, faut on y reculer, va, faut reculer. le méga il y va, le bon pilier qui est mis en plus, on va essayer de bloquer le bon C'est parti. shield de Exidara pour venir disengage tout ça, mais pendant cela on a oublié Luke, quelqu'un, c'est Luke qui malheureusement. met une partition impériale pour essayer de disengage, mais on est coupé en deux, à moins que la double Oh, virgule la qui passe. sortie de On a le Luke. shield en plus de Lulu et le flashette de Luke qui survit, incroyable pendant cela. On a le Harris qui va se faire rattraper, mais au final Luke est quand même tombé face à Robalas qui va se faire cancel quand même. C'était tellement bien joué de la part de Luke, c'est tellement dommage qu'il survit pas sur ça, ça aurait été beau. Ah, c'est compliqué, on l'a encore dit. Hein. C'est compliqué quand t'as. Le truc, c'est qu'il était isolé. Il aurait été derrière, tu vois. À rigueur, ça pouvait passer. Là, il était vraiment sur les côtés. Il était en flanc avec son Azir. Du coup, c'est facile après pour Robalas d'aller le chercher.
C'est ça, et on a récupéré, ça fait 2 morts déjà. Là-dessus, on va récupérer en fait une autre tour pour Pixel. Hein. Et en plus, on va devoir y aller pendant mais... cela que Gob lui récupère un top lane en plus. Totalement. Hein. Là, on est en train de. Pixel est en train de les étouffer, ils peuvent plus accéder à leur jungle. Ça va être. C'est un très très bon jeu qui est sorti de la part de Pixel, ils jouent super bien ensemble. Enfin, de toute façon, au niveau communication, tout va bien quoi. Plus là, ce que tu fais, c'est que tu fais un reset, tu reviens, t'as le Nashor dans 20 secondes, ou dans 1 minute 40, t'as le Drake. Donc dans tous les cas, tu peux aller prendre la vision en top ou en bot, ou les deux, pourquoi pas. Vu l'espace que tu as, tu peux, très clairement. Donc à voir ce que ça va être décidé. J'ai l'impression qu'on va vers la top lane. Là, pour MS Company, on va chercher cette tour. Ça va me permettre d'avoir aussi un peu de gold. Et on commence à 20 minutes pile à ouvrir un peu la carte. 7 gold de retard, ça fait mal. Oui, ça fait très très mal. Hein. Après, c'est la composition aussi. C'est la composition. On a leur limite était vraiment pour Pixel. Et là, pour l'instant, l'impression ça se passe plutôt pas trop mal. Nashor de up. Par contre, on en parle de Senpai et de son farming. 212 CS à 20 il est toujours très bon. Senpai, c'est partie des bons farmers aussi de la ligue. Donc c'est vrai que c'est pas trop mauvais. Mais bon, pour l'instant, un petit kill, il a pas pu pleinement s'exprimer. Par contre, on fait le Nashor parce qu'on n'a pas de vision. On a hâte de le voir s'exprimer. Je pense que ça peut être bientôt. Est-ce qu'on va aller contester ce Nashor? Bah là, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas la vision. On est déjà à moins que à 4500. On est très loin. On est bien zoné. Un petit Poppy. Aris. On a Viance. Ok. Elidara qui est loin, qui va se faire charmer. On pourra pas récupérer ce Nashor qui est sécurisé par les pixels. Aris qui est obligé de reculer. Oh, le pilier qui est très bien fait. Aris, tu vas tomber sous les coups de Chap. Un kill pour la DC, 2-0-2 pour Chap. On n'avait pas assez d'informations pour pouvoir avancer du côté des MS Company. Le pilier et le pilar qui était vraiment super bien posé de la part de Jones, du coup qui bloque Aris. J'ai l'impression qu'on a un peu du mal à jouer du côté des MS, tu vois, de se coordonner et de savoir en fait où est-ce qu'on se positionne exactement pour qu'on puisse répondre en fait. Hein. Par contre, on fonce sur le Drake côté MS. Parce qu'on va partir sur des resets. Côté Pixel, est-ce qu'on peut le faire? Non, on n'a pas la vision et on a Gob qui est déjà là, qui veille au grain. Preneur d'information. On la rebalasse. Un peu trop avancé, mais bon, on va se faire charmer par Exidara qui prend beaucoup de dégâts. On arrive à mettre un mot ultime, mais Robles qui tombera avec Senpai bien embusqué dans l'antre. Le shotdown qui est récupéré pour Senpai. Ouais, c'est vu pour le Drake, mais est-ce qu'on pourrait y aller? Ça va être compliqué. Interruption. Exidara qui n'a pas de flash et qui ne va pas pouvoir y aller. Non, je pense qu'on faut encore une fois laisser le Drake. Hein. Faut vraiment essayer, niveau MS, on va essayer de gratter tout ce qu'on peut. Et là, du côté de Pixel, à mon avis, on va chercher à se dire comment on va essayer de finir la game. Le but c'est d'accéder au T3 en fait pour Pixel, de casser les inhibiteurs, mais pas tout de suite encore, juste les T3 je pense. Après tu casses les inhibiteurs, parce que détruire des inhibiteurs c'est un peu tôt, ça permettrait de laisser du farm à MS et tu veux pas relaisser en fait des ressources à la draft de MS. C'est ça, attention la TP. Okay. Oh, Jones qui est juste derrière. Ouais, Jones qui met un moupli encore une fois sur Harry, Team qui claque un plus sur lui, j'ai l'impression. On essaie de venir pour Gob qui met un ultime sur Mathieu qui est obligé de flash out, c'est très bien fait, finalement on arrive à bien temporiser. Pour MS Company, il faut repartir. 10k gold de retard, on rappelle le petit E. On essaie de zoner, on n'a pas assez de dégâts, on va perdre sur un inhibiteur. Un middle le flash shield, sur Senpai ça passera pas pour Gob, on essaie de venir le charme sur Exidara, mais le bon cancel dash sur Tretom, on se fait des pop parce que s'il fera beaucoup de dégâts, le dieu de la forge qui est invoqué pour Harry qui va revenir sur Gob, mais il est tellement tanky le petit Gnar, le petit Yordle. On met des dégâts. Encore une fois le charme de Robalas. Ouh là là, risque qui prend beaucoup de dégâts et on va tranquillement se replacer. On se replace, c'est une très bonne opération de la part de Pixel. On n'arrive pas encore suffisamment à bien répondre côté MS Company, mais ça vient de plus en plus. Mais côté Pixel, il n'y a rien à dire. Hein. Ils arrivent à bien prendre les fights. On récupère des kills au fur et à mesure des objectifs. On est à 10k gold d'avance. C'est ça, les focus sont bons. Senpai s'en sort super bien par contre. Une seule fois, ce qui est. Après, il joue Zeri. Mais c'est la win condition un peu là. C'est la win condition. Quand tu regardes Sivir en face qui a 3 kills, qui a 3 items, qui a un Dominique, qui a un Kraken. Actuellement, Chap il est strong. Il est giga fait. Hein. Il reste 15 secondes de Nashor pour les pixels. Attention, Chap a pas trop avancé quand même. Certes, tu avais très tôt à côté, mais bon, il faut commencer à déwarder aussi. Faut qu'on trouve le moins de. Le truc, c'est qu'il faut face check. Va face check avec la compo que tu as côté MS. Non, mais ouais, après, c'est difficile. Ah oui, c'est difficile, mais il faut qu'on puisse enlever un maximum de ward. En fait, il faut qu'on essaie de sécuriser la base tout entière autour, ce qui est pas évident. Par contre, là, on va récupérer beaucoup de ressources avec ces méga sbires. Ouais.
Donc, c'est essentiel là. Ouais, ça va être On a essentiel. besoin de ça. On a besoin de laisser Azir et Zeri en fait scale à fond. Par contre, du côté de Harris, je vois pas comment tu fais pour dire j'entre après un ulti. Mais vraiment Ah pas. ouais. Là, Faut pas lancer attention, John qui va se faire pas mal 4, mais bon, il est tellement tanky. ok, on a Il a un un peu petit, sur God. il a un force de la nature en plus. Robalas qui flanque. Robalas, c'est un petit charme, ça peut aller vite. Hein. Enfin, c'est la gob qui se fait zoner par lui. C'est vrai, en plus un follow, t'as un follow de Traiton, ça peut aller très très vite, on fait gaffe. Hein. Traiton Exactement. est juste derrière. Et à partir du moment où ce Traiton est juste derrière, Sivir va pouvoir les rejoindre juste après l'engage en fait de Traiton et de Robalas. Voilà, attention. On n'a pas la vision. On peut Q. Est-ce qu'on pourra aller récupérer la tourelle? Non, Gob qui continue sur à bosser Luc, parce que le jeu de la forge qui va venir sur Sivir qui met un bon charme. Un bon shield par contre par ça là. Luc qui est obligé de reculer avec une virgule. Mais le charme qui va connecter, qui devrait tomber pendant ça. Traiton qui va venir sur Harris avec le team de Senpai qui met beaucoup de dégâts quand même. Luc qui est tombé sur la botte. Attention Senpai parce que Chap, je le flash in Chap qui faisait contre-école de mur. Chap qui va tomber sous les coups de Senpai. Très beau travail de Dexy Dara et le kill. Interruption de Senpai. Mais pendant ça là sur la botte on récupère l'inhibiteur. Et au final 2 kills partout. Et plus même peut-être quoi. Attention Gob. Attention Gob parce que Senpai est quand même pas mal strong là. On s'est fait un peu on s'est un peu bloqué contre le mur là côté Pixel sur la top lane. Totalement. Il y a toujours 10 4-0 de différence malgré le fait que tu prends des interruptions. T'as la mort d'Azir et t'as le fait que ils ont perdu encore une fois un autre inhibiteur, donc ça va faire à la rigueur un peu plus de cess. En revanche, Pixel vont pouvoir jouer la soul. Voilà. Donc au niveau tempo, ils maîtrisent totalement. Ils vont pouvoir directement jouer cette soul. Ils vont la préparer évidemment en allant warder tout autour. Et peut-être même en faisant un trap et les attendre dans leur propre jungle. Je pense que c'est l'opération qui se dessine là du côté de Pixel. Niveau MS Company, on se doute qu'on va être attendu. En tout cas, elle est au super mignon au mid. Donc si tu te loupes sur un fight, ça peut aller très vite. Ça peut être très vite. Sachant que t'as la double TP pour Gob et pour Robalas. Exactement. La moindre erreur là, et ça peut être la fin de la game. Donc, va falloir jouer très intelligemment du côté de MS, faire super attention au niveau de la position. Et derrière, on a Robalas qui attend l'opportunité de sa vie. Ouais. Il attend un petit bisou, mais bon, c'est vu. Petit dégât, un petit tir de vie quand même qui est mis. Ok, on temporise avec le passif d'Azir, qui sera bon, il aura pas tenu longtemps. Ouais. Au moins ça tempo un peu. C'est ça. Faut faire du face check pendant on a un groupe, le charme qui va connecter sur Harris, un petit Q-spell même de Robalas et de Chap. On a le bouquetin, le Drake lui il est là dans 5 secondes. Il est là, possiblement la soul, mais le jeu de la forge. On n'attend pas. Non, on n'attend pas. On a chopé Gob. On est bloqué pour Gob. On est bloqué pour Gob. On a l'interruption sur Gob GG, c'est parti. Ouais, attention Jones, Chap qui se retrouve encore une fois coupé, qui se fait des pop et Jones le partition impériale pour venir le ramener au milieu de tout le monde. DMS, on arrive à flash out, on a venir par contre le dash de Senpai qui fait encore un travail extraordinaire avec Harris qui a mis un bon jeu de la forge dans la backline. Et finalement, ça fait 3 kills pour les MS et on récupère ce Drake. On récupère le Drake. Et le bonus de gold au passage, mais que se passe-t-il? Il faut back pour les MS parce que voilà, ça poche. Oui, là ça poche. Après t'as Azir, ils vont pouvoir clear, ils peuvent tenir. Mais Senpai, le travail, le placement de Senpai. Le placement de Senpai est vraiment pixel du début. Et là, ce qui se passe, c'est que l'engage qu'en fait qui avait fait Harris, MS Company ont eu l'intelligence de se dire ok, on va pas le laisser engager, on engage tout de suite. Ils sont divisés, ils étaient split. Robalas c'est très tôt, ils sont mid-life. Exidara peut se faire des pop instant. On essaie de venir pour Robalas par la fosse. Et Exidara qui est tombé. Et Senpai qui devrait le suivre, à moins que non, quand même, faut pas abuser. Interruption plus pour Robalas, ça va devoir cancel le Nashor pour les MS. Ah, on a été greedy. Ça TP top. Attention le flank. On a été greedy. Ça TP top parce qu'on a Gob qui arrive. Mathieu ou Harris. Mathieu qui va se faire charmer, qui va tomber. Ça fait 3 kills. Est-ce qu'on serait pas sur une fin de game peut-être pour les pixels? En plus on va récupérer l'inhibiteur en mid qui est réapparu. On va récupérer l'inhibiteur maintenant. C'est pas encore la fin de la game parce que t'as toujours. Mais il n'y a pas Zeri 20 secondes. Oui, on peut encore avec Luc essayer de défendre un peu. Avec Luc on peut clear. On peut clear et on peut temporiser en attente d'Exidara et en attente de Senpai. Gagnar pour Gob, on essaie de venir pour Luc, Harris qui n'a pas de jeu de la forge encore une fois, la T4 qui devrait tomber, Harris qui va faire un dash dans le vide malheureusement, la deuxième T4 qui va peut-être tomber, l'ultime pour Exidara pour temporiser, Harris qui va tomber, Exidara qui continue à temporiser avec son anti-dash au milieu de la mêlée, le E, parce qu'on a Senpai qui est revenu, est-ce qu'on va continuer? Exidara qui tombera au final, 5 contre 2, Senpai l'ultime, on arrive pour Mathieu, mais bon on est déjà sur le Nexus et c'est une fin de game pour les pixels, on y a cru quand même sur le fight. DMS, mais Pixel, j'ai envie de dire solidement tout au long de la game sans vraiment être réellement inquiété. Vraiment gérer leur limite quasi à la perfection. Ultra calme
Et ils ont joué leur jeu et Juin, sur un fight ça a pris les Juin a fait tous les premiers objectifs. Prise d'information sur la jungle adverse. Directement, Horn qui était en weak side, on met 2 ganks, on récupère quasiment, je pense, 4 plates. à peu près, ouais. Et ensuite, t'as Gog qui prend un avantage de fou furieux. Pareil pour la mid lane. Enfin, du coup, c'était une opération qui a été menée de tout bout en bout. On a espéré quand même le retour d'MS Company sur cette track qui était vraiment sympa, qui avait vraiment été bon. On va avoir l'occasion d'en reparler pour l'analyse desk, à moins qu'on dit non, parce que ça va s'enchaîner direct. J'ai l'impression pour les matchs, ouais, on me dit que oui. On avait ça a dû se finir presque en même temps, donc on lance en même temps. Donc on va faire une pause. Et on ira sur la prochaine game. Alors bien sûr, vous le verrez sur l'écran lequel ça sera. Restez bien avec nous. À tout de suite. À tout de suite.